Hello les potos, allez, petite soirée bricolage. Donc là, pour ceux que ça intéresse, bricolage sur des voitures, mais c'est pas de l'ARC, ce sont des voitures de slot. Des voitures de slot, en fait, c'est des voitures sur circuit routier, sur rail. Alors, les rails, hein, c'est ça. Moi, je roule avec du Scalextrix. Donc, en fait, vous avez un guide, une rainure qui va dedans. Sur la voiture, vous avez donc le guide qui va dans ce fameux slot et vous avez deux tresses pour pouvoir alimenter la voiture. Et bien sûr, le circuit est alimenté, lui, en 14 ou 15 volts. Ici, par contre, vous voyez, ça s'appelle un aiguillage. C'est parce que je roule en digital. Digital, en fait, vos voitures peuvent aisément changer de voie au moment adéquat. Et si vous roulez ici, que vous avez une voiture devant qui avance pas, bah vous pouvez changer de fil et la doubler facilement. Et du coup, pour une petite compétition, je vais préparer celle-ci comme voiture. Donc là, elle est pas en digital, c'est de l'analogique. Donc c'est une voiture par rail. Et vous avez toutes sortes de voitures. Celle-ci, c'est une NSR, à peu près comme celle-ci. Donc c'est des moteurs qui ont des très très gros tours minutes. Hein. Je crois 23 000 ou quelque chose comme ça, 23 000 tours. Donc ça c'est de la voiture de compète. Après vous avez des voitures un peu plus classiques, hein, comme celle-ci, en Scalextrix. Elles sont super belles, mais c'est des voitures à rouler tranquillement. Vous ne ferez jamais de la compétition avec. Ça va bien, ça fonctionne, mais c'est trop lourd. Hein. Contrairement à une voiture qui est comme ça par rapport à celle-ci. Déjà, les moteurs, c'est du 18 000 tours. Contrairement à ceux-là, comme je vous ai dit, ça doit être du 23 ou 24 000 tours. On regardera après. Et aussi, point de vue légèreté, ceux-là, elles sont complètement légères. Le châssis, c'est châssis compétition. Hein. Comme une voiture radiocommandée, c'est vraiment de très bons châssis par rapport à ces voitures Scalextrix où c'est que les châssis, c'est des châssis moulés et on peut rien faire du tout avec. Et le truc qui est bien aussi avec les voitures de slot, c'est que vous voyez, ceci, c'est ma caisse de pièces détachées. Vous avez vraiment pas besoin de grand chose. Dessus, vous avez besoin de pneus spécifiques. Donc vous avez toutes sortes de pneus, des pneus silicone, des pneus avec des duretés différentes. Vous avez besoin de pignonnerie. Vous avez besoin de ces tresses. Donc il existe des tresses comme ceci ou des tresses comme ceci. Hein, ça dépend de la conductivité. Hein. Je vais vous montrer les tresses, où est-ce qu'elles vont. Et voilà, bah, généralement vous avez besoin que, vous voyez, que de ça. Pas plus ni moins. Ça, c'est une bonne caisse pour préparer des voitures. Et donc là, je vais préparer celle-ci pour une petite compétition que je vais faire dans pas longtemps. Et une voiture de slot, hein. Comme je vous ai dit, vous avez un guide. Vous voyez, c'est ça en fait, ce fameux frotteur qui est dessus. Et sur la voiture Scalextrix, vous avez aussi le même frotteur, c'est toujours la même chose. Il n'y a que ici, vous voyez cette petite diode, c'est parce qu'elle est digitale. Celle-là, cette voiture, on peut rouler à plusieurs sur le même rail. Que celle-ci, c'est vraiment de l'analogique. On peut les digitaliser, mais bon, généralement pour les compétitions, on roule un seul par rail. Parce que le digital, vous pouvez rouler au moins 6 voitures sur le même rail. C'est pour ça qu'il y a des aiguillages. Celui qui va plus vite, au moins, il peut dépasser. Point de vue motorisation, vous voyez, vous avez des petits moteurs. Donc ça doit être 18 000 tours, pas plus. Et là, vous avez des moteurs de malade dessus. 21 400 tours. Vous voyez, qui est là. Et bien sûr, quand vous tournez, vous avez un effet magnétique. Parce
Parce que c'est vrai que je vous ai pas raconté le truc. Sur ces voitures-là, en fait, vous avez des aimants. Vous voyez, vous avez des petits aimants qui sont ici. Là et là. Je vais prendre un tournevis pour mieux vous montrer. En fait, les aimants, donc je vais vous raconter à quoi ça sert. Hein. Les aimants, ça sert pour bien adhérer sur la piste. Vous voyez, c'est vraiment de l'aimantation. Sur celle-ci, il y avait un aimant, mais je l'ai enlevé. Après, on peut le remettre, mais c'est toujours la même chose. Le truc, c'est que sur une piste de slot, votre voiture va être collée sur la piste et vous n'aurez pas l'aspect de conduite. En fait, ça va dérailler à une certaine vitesse, vous ne savez pas quand, et vous n'aurez pas la sensation de pilotage, ni la puissance. Vous pouvez accélérer, votre voiture, elle aura un temps de vitesse beaucoup plus longue à cause de l'aimantation que celle-ci. Et comme il n'y a pas d'aimant, il n'y a rien du tout qui force sur la piste. Parce que là, en fait, avec l'aimant, vous voyez, si je mets, vous voyez, ça va adhérer, accrocher à la piste. Du coup, votre voiture est tellement agrippée sur le rail que quand vous allez accélérer, ça va être très long. Celle-ci, par contre, comme vous n'avez pas d'aimantation, ni quoi que ce soit, votre voiture, quand elle va accélérer, ça va être une petite bombe. Ça va partir direct, parce qu'il n'y a rien qui la retient. C'est pour ça que on va changer les pneus, ici, sur cette voiture, pour avoir des pneus avec du bon grip. Que celle-ci, en fait, même si on change les pneus, avec l'aimant, ça sert strictement à rien. Donc, pour contrer la chose, vous mettez des pneus là-dessus, et vous allez accrocher du feu de Dieu. Donc vous allez pouvoir piloter la voiture, en gros. C'est vraiment du pilotage. Et c'est aussi d'ailleurs, dans ce sens-là, c'est pour ça aussi qu'ils mettent Magnetic Effect. Pourquoi il y a un truc comme ça? Parce que en tournant, vous avez un petit effet quand même magnétique sur la piste, qui est beaucoup moins poussé que l'aimant, mais qui va avoir quand même une aide, une assistance à une certaine vitesse. Alors du coup, cette voiture de slot, hein, c'était juste pour vous la montrer. Donc vraiment, elles sont vraiment très très belles. Mais comme je vous ai dit, dans les compétitions, vous allez avoir du Slot-It ou surtout du NSR. Ça, c'est les marques qui fonctionnent super bien. Et là, je vais démonter le châssis. Alors, j'ai démonté donc la carrosserie au châssis. Et voilà, tout simplement, commencer à l'intérieur d'une voiture de slot. Vous avez juste le moteur, pignon, couronne, et c'est tout. Vous n'avez pas de cerveau ni quoi que ce soit. De toute façon, vous n'en avez pas besoin puisque c'est le guide qui permet de tourner suivant les courbes. Et après, sur le fauteur, vous avez le plus et le moins ici qui sont alimentés directement sur ce moteur. Donc là, pour faire des réglages, pour ceux que ça intéresse, sur la voiture, on va jouer au niveau des roues. Il faut que je vous montre. Vous voyez, par exemple, sur cette voiture-ci, je sais pas si on va bien voir, je vais même le mettre là, ici. Les roues touchent. Vous voyez, ici, ça touche. Pour avoir une bonne voiture de slot, normalement, les roues de devant ne devraient pas toucher. Il faudrait que quand en fait la voiture s'incline grâce au slot, c'est là que la roue ici va commencer à toucher pour juste avoir un appui, ou dans l'autre sens, et dès que la voiture file en ligne droite, les roues ne touchent plus. En gros, on va faire la même chose avec celle-ci, hein, donc ma voiture de compétition, et je vais remonter les roues avec les petites vis ici BTR qui sont ici. Et du coup, bon voilà, j'ai dévissé avec une petite clé Allen. Voilà. Pour ceux qui disent que le slot, on peut pas faire grand chose, là en fait, vous voyez, déjà sur l'avant, on peut bidouiller des petits trucs, réparer. Donc j'ai dévissé ici, j'ai dévissé ici. En fait, j'ai remonté mon train pour
Hop, comme je vous ai dit, pour que les roues ne touchent plus. Non, attendez, hop, voilà, comme ceci. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, voilà, les roues ne touchent plus du tout sur le sol. Donc il n'y a que le frotteur qui fonctionne. Et vous avez les roues derrière. En fait, grâce à ça, comme je vous ai dit, quand la voiture s'inclinera, vous voyez, c'est vraiment super bien réglé. Quand la voiture s'inclinera, elle fera point d'appui sur la roue avant, soit dans un sens ou dans l'autre. Et après, en ligne droite, vous aurez que le frotteur et les roues arrière qui vont tenir. Donc vous avez moins de frottement et vous avez plus de rapidité. Après, je vais profiter aussi à changer la gomme. Je vais peut-être pas la changer tout de suite parce que j'aurai des essais de voitures à faire. Malheureusement, je peux pas le faire sur ma piste que je vous ai montré. Il faut que je le fasse à mon club. Ma piste, elle est trop petite. Après, je pourrais quand même vous faire une petite vidéo avec ces voitures-là. Dans la nuit, ça sera bien. Mais là, c'est... Avec celle-ci, je ne pourrais pas faire la petite vidéo de démonstration. Comment elle trace. Mais au moins, je vous montre un peu que le slot, c'est comme les voitures radiocommandées. Il y a de la mécanique à faire. Alors, le point aussi important, ça sera sur la carrosserie. Donc la carrosserie, vous voyez, vous avez deux vis, vous fixez. Vous voyez, là, il n'y a rien du tout. Et c'est rigide. Eh ben non, il ne faut pas que c'est rigide. Il faut que votre carrosserie ait du jeu. En fait, il faut que votre carrosserie puisse faire ça. C'est pour permettre de lutter contre les lois de la gravité. Vous voyez, vous avez deux vis comme ceci qui fixent directement la carrosserie au châssis. Et ben moi, je vais changer par des vis métriques. Donc les vis métriques, ça permet de visser progressivement jusqu'à atteindre les bons réglages de la carrosserie. Alors, donc en gros, j'ai refixé la carrosserie sur le châssis. Et vous voyez, en fait, je dois avoir un jeu comme ceci. Contrairement à la voiture ici qui est complètement serrée. Ici, j'ai un léger jeu. En fait, avec les pneus qui ne touchent pas, comme vous pouvez voir, plus la carrosserie, ça permet de lutter contre la gravité du véhicule et de prendre plus vite les courbes sans désloter. Donc désloter, c'est que la voiture part hors du guide. Donc ça, c'est des petits points importants sur le slot. Pour ceux qui ne connaissaient pas, vous voyez, vous avez plusieurs petits réglages. Et sur certaines voitures, si l'avant est trop lourd, ou si c'est pas assez lourd, on peut lester avec des petits plombs, des petits poids. Mais bon, ça, je le rappelle, c'est quand on roule sans aimant. C'est quand il n'y a pas d'aimant. Comme ces deux voitures-ci que vous voyez dans le fond, celle-ci et celle-ci, les Scalex. Là, elles sont super belles. Elles ont des aimants et le pilotage est complètement différent. En fait, vous ne pouvez pas faire de compétition, comme je vous ai dit, avec ces voitures-là. Vous pouvez essayer de les régler, enlever les aimants, mais ça sera très compliqué de gagner quelque chose. Par contre, vous voyez celle-ci, équipée comme ça, il faudra voir ce que ça donne. Donc là, comme je vous ai dit, je ne peux pas faire les essais sur ma piste. C'est un petit peu trop petit. Et quand ce sera la course, j'aurai le droit quand même à des essais. Et je pourrai encore peaufiner mes réglages. Normalement, mettre des petits poids à l'avant. Mais je connais bien le châssis de la Corvette. Il n'y a vraiment pas grand chose comme ça. Pour moi, elle est vraiment au top. Je vais pouvoir battre sur des chronos. Bon, allez. Je vais vous laisser là, hein, les petites explications sur le slot. J'espère que ça vous a plu, hein, pour ceux qui ne connaissent pas.
Et puis allez, moi je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir. So I'm going so hard, motherfuckers wanna find me. But first nigga gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Going so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit phase. The next could go 0 for 82 when I looked at you like this shit crazy. Going so hard, this shit weird. We ain't even supposed to be here. Going so hard since we here. It's only right that we be fair. Psycho, I'm liable to go Michael. Take the pick. Jackson, Tyson, Jordan, Game 6. Since we here, it's only right that we be fair. Ball so hard, motherfuckers wanna find me. That shit crack. That shit crack. That shit crack. Yeah, can we get married at the mall? I said, look, you need to crawl for your ball. Come and meet me in the bathroom style. And show me why you deserve to have it all. Jackson, Tyson, Jordan, Game 6. Jackson, Tyson, Jordan, Game 6. Jordan, Game 6, Jackson, Tyson, Jordan.